Salut à vous les potes, content de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode de Attaque des Titans, Histoire de l'humanité. Générique. Je vous resalue encore, j'espère que vous allez bien, parce que moi, comme toujours, j'ai la pêche. Et je vous retrouve pour cette deuxième partie qui va être consacrée aux titans primordiaux. La semaine dernière, dans notre vidéo parlant de l'origine des murs, vidéo bien sûr que je vous mets en description, nous avions brièvement parlé de l'origine des titans. Nous avions appris qu'à la mort d'Ymir Fritz, le titan originel, ses pouvoirs furent divisés en 9 titans. Et ce sont ces 9 titans qui sont les titans primordiaux. Et le pouvoir de ces titans furent confiés aux 9 familles principales du peuple eldien. Chacun des titans primordiaux détient un pouvoir particulier et des caractéristiques particulières. Et dans cette vidéo, nous allons énumérer les capacités et les caractéristiques de chacun de ces titans. Cependant, notez bien que l'identité actuelle des personnes détentrices de ces pouvoirs ne sera pas mentionnée dans la vidéo. Et ceci afin de ne pas interférer avec la chronologie actuelle de la saison 3. Nous ne voudrions certainement pas spoiler. Et c'est parti, nous allons donc commencer avec l'énumération des titans primordiaux. Parlons d'abord du premier titan primordial, le titan originel. Le titan originel est le plus puissant de tous les titans primordiaux, du fait de sa capacité à contrôler tous les titans et même à en créer. Et de plus, il détient un pouvoir particulier sur le peuple eldien, le pouvoir de modifier à sa guise la mémoire de ce peuple. Le titan originel est aussi appelé par les scientifiques du peuple Mar le titan de l'axe. Et cette appellation est due au fait qu'il est le point axial de l'énergie qui relie les titans et le peuple eldien. Le titan originel a une agilité très flexible et peut atteindre les 15 mètres une fois totalement transformé. Nous aborderons en détail les capacités particulières de ce titan dans une prochaine vidéo qui lui sera entièrement consacrée. Parlons maintenant du titan assaillant. Le titan assaillant est connu pour ses capacités physiques très développées. Il est très rapide, très agile et il a la capacité d'endurcir les parties de son corps en plein combat. Il détient aussi une force surhumaine pouvant dépasser la capacité des titans normaux. Il faut dire que son nom, le titan assaillant, lui fut donné du fait qu'il a toujours été un combattant de la liberté pour le peuple eldien. Information importante cependant, le nom du titan assaillant en romaji se lit Shingeki no Kyojin. Le titan assaillant peut certes combattre en combat singulier avec les autres titans, mais cependant il ne demeure pas le plus fort, ce qui nous amène au prochain titan. Le titan bestial. Le titan bestial est appelé ainsi du fait de son apparence. Il est poilu, le bras long, les jambes longues et ressemble à un singe. Son aptitude physique est caractérisée par la longueur de ses membres, principalement des membres supérieurs, qui lui confèrent la capacité de lancer très loin des objets et même des pierres. Cependant, en étant en possession d'un des membres de la famille royale, surtout de la branche principale, celle d'Ymir, ce titan peut avoir d'autres capacités très étonnantes, celui de créer et de contrôler d'autres titans. Mais il ne peut en aucun cas influer sur la mémoire du peuple eldien, tout comme le fait le titan originel. Parlons maintenant du quatrième titan, le titan colossal. Tout comme son nom l'indique, ce titan est un géant. Il mesure environ 60 mètres et, du fait de sa taille, ce n'est pas le titan le plus rapide. Cependant, il a une capacité destructrice exceptionnelle. L'explosion déclenchée par la transformation de ce titan peut raser des kilomètres à la ronde. Il a aussi un système de défense très développé qui consiste à propager hors de son corps des vapeurs extrêmement chaudes pouvant brûler la peau humaine. Parlons maintenant du titan cuirassé. Le titan cuirassé est une vraie carapace vivante. Son corps muni de peau blindée
pouvant empêcher tout objet d'y pénétrer. Il mesure 15 mètres, il a aussi une force incroyable et peut durcir des parties de son corps. Le durcissement partiel est donc une capacité commune à certains titans, parmi lesquels nous pouvons compter le titan féminin. Le titan féminin a l'apparence d'une femme très musclée. Elle mesure 14 mètres et sa capacité spéciale est d'attirer les autres titans vers elle par un rugissement. Elle a aussi la capacité spéciale de durcir des parties de son corps, les rendant solides comme le diamant. Il nous vient ensuite le titan marteau d'armes, qui se distingue de tous les titans du fait de sa capacité spéciale et unique, le contrôle à distance. En effet, la personne détentrice de ce titan a le pouvoir de contrôler son titan à distance sans qu'elle ne soit postée dans la nuque de celui-ci. Ce titan possède encore une autre capacité très unique, c'est le durcissement. Il peut modifier et transformer n'importe quelle structure en arme mortelle durant un combat. Ces deux capacités combinées font de ce titan l'un des plus redoutables de tous les 9 titans primordiaux. Parlons donc maintenant du titan mâchoire. Le titan mâchoire est le plus petit de tous les titans primordiaux. Cependant, il est très rapide et très agile. Il possède aussi des crocs et des griffes très renforcées pouvant déchirer ou déchiqueter n'importe quoi. Le dernier des titans primordiaux est le titan charrette. Ce titan a une résistance hors pair, car il peut parcourir de longues distances et résister pendant longtemps sous sa forme de titan. C'est aussi un titan très rapide pouvant transporter des matériaux très lourds sur de longues distances. Et c'est sur ce titan que s'achève la deuxième partie de notre rubrique Attaque des titans, histoire de l'humanité. J'espère que vous avez apprécié les informations contenues de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, abonnez-vous à la chaîne car chaque semaine, il y aura des vidéos similaires pouvant vous donner des informations importantes sur l'attaque des titans. Par exemple, la semaine prochaine, la vidéo aura pour titre « Le titan de l'Axe et le peuple eldien ». Nous aurons à explorer une théorie vraiment intéressante sur l'attaque des titans la semaine prochaine dans cette rubrique. Donc, ne la manquez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une autre rubrique Attaque des titans, histoire de l'humanité.